Bezrat Hashem, on va continuer le 11e Pérec du Mesilat Yesharim. On est dans la 10e partie Bezrat Hashem. Alors, dans cet endroit-là, le Ramchal, il rajoute sur tout ce qu'on a parlé avant, parce que jusqu'à aujourd'hui, dans ce Pérec-là, on avait parlé que quelqu'un, il faut qu'il soit propre des Averot, et il avait mentionné le Ramchal des Averot que, par exemple, comme le vol, comme le harayot, d'accord? Et on avait parlé de jurer en vain, le chilul Hashem. On avait parlé de tout ça, mais ça c'est des Averot de l'ota'aseh, de ne pas faire. Mais maintenant il dit le Ramchal, il y a aussi une propreté de la nefesh, de la neshama, qui doit se faire sur les midot. Et il dit qu'il y a arba avot dans les midot. Il dit qu'il y a 4 midot qui sont très néfastes pour la neshama du Yehudi. C'est la gaava, l'orgueil, le kaas, quelqu'un qui s'énerve, la kin'a, le kin'a c'est de la jalousie, et la ta'ava c'est les envies interdites. D'accord? C'est ta'ava d'envier son ami, d'envier quelque chose qui va t'amener peut-être à des averot. Donc le Ramchal sur chacun il explique. Alors nous Bezrat Hashem on va faire un shiur sur chaque mida que le Ramchal il mentionne. Donc la première mida qu'il faut se garder c'est la gaava, c'est l'orgueil. Alors il dit il y a marqué des choses très très difficiles sur l'orgueil. Le Rabbeinu Bechaye dans Kad HaKemar, il ramène un peu des endroits. Il est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a appelé quelqu'un qui est orgueilleux, To'evat Hashem. Il est abominable aux yeux d'Hashem. Abominable, c'est une chose très difficile. C'est un langage très difficile sur qu'on accuse ce Ben Adam là qui ne s'est pas gardé de la Gaava. Ou bien il y a marqué dans la Gemara, les Chazal, ils ont dit tout celui qui a de la Gaava, alors il est minaraoui, ça veut dire il faudrait le déraciner comme l'arbre de la Vodazara. Comme l'arbre de la Vodazara, on la déracine, il faut le déraciner, être mevatel, pour annuler la Vodazara. Ce Ben Adam aussi, il faudrait qu'on le déracine. On le déracine de ce monde-là. Il n'est pas raoui d'être dans ce monde-là. Comme ça, il dit Chazal. Celui qui est orgueilleux, c'est qu'il doit de le déraciner de ce monde-là. Ou bien ils disent Chazal que celui qui est orgueilleux, alors la Shrina, elle pleure sur lui. La Shrina, la présence divine, elle pleure sur ce Ben Adam. Mais il y a les lettres, Allah. On va comprendre après dans la suite pourquoi. Ou bien, il y a marqué dans Chazal, la lèpre, c'est une maladie qui est pour l'orgueil. Celui qui est orgueilleux, il reçoit la lèpre, Chaz v'Shalom. Vient lépreux. Ils disent la Gemara dans Sota, ici ils disent aussi, tout celui qui est orgueilleux, c'est comme s'il était kofer ba'ikar, c'est comme s'il niait Hashem Yitbarach, Chaz v'Shalom. Ou qu'il fait avodah zara, c'est comme s'il fait avodah zara. Donc on voit dans Chazal qu'il parle de la Gaava, c'est Béhémet la mida la plus néfaste. La Gaava, l'orgueil, c'est ce qui abîme la neshama du juif, c'est la Gaava. Donc il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est cette Gaava-là, et comment se garder de cette Gaava-là. Par exemple, il dit, le Ramban, il veut te faire remarquer, il dit, regarde, la Torah, elle a parlé sur le roi. Elle a dit au roi, attention, tu es roi, mais attention de ne pas t'enorgueillir. Arrête le roi, lui on l'a choisi parce que c'est lui qui a les plus grandes qualités par rapport à tout le monde. Et aussi, il a de quoi s'enorgueillir, il est riche, il est intelligent, il a tout ce qu'il a besoin, il a la force. Et quand même la Torah, elle lui dit, avec toutes tes qualités et tous tes bienfaits que tu n'as pas le droit de t'enorgueillir. Et pas seulement tu ne dois pas t'enorgueillir, mais aussi tu dois ressembler à tout le monde. Il ne faut pas que tu te sentes supérieur à tout le monde. Il faut que tu te fasses comme si tu étais pshouté âme, comme le peuple. Tu dois te mettre au même niveau que le peuple. Alors attention, il y a certains kavod au roi, c'est vrai, vadaï. Il y a certaines, il faut qu'il se conduise d'une certaine façon que les gens ils lui donnent le kavod parce que c'est le roi. Mais attention,
D'abord toi-même, à l'intérieur de toi, tu ne dois pas t'enorgueillir, bichlal. Et t'nagout, bitsura, comme si tout le peuple il est au même niveau que toi. Donc il dit le Ramban, regarde, même quelqu'un qui a de quoi s'enorgueillir, il ne doit pas s'enorgueillir. Regarde ça, comme ça il dit le Ramban. Aussi il dit, le Ramban, et c'est ça qui va être la clé pour comprendre ce que c'est l'orgueil. Il dit le Ramban, dans la Higueret à Ramban, il a écrit une lettre à son fils, quand son fils il était à la Yeshiva, et il a écrit une lettre. Et là-bas dans la lettre, ce qui est le plus bolette, le plus qu'il a appuyé dans la lettre pour garder, que son fils il se garde, pour qu'il puisse étudier comme il faut et s'élever comme il faut. Alors le Ramban il lui dit, il faut que tu fasses attention mon fils, de ne pas t'enorgueillir. Parce que celui qui s'enorgueillit, c'est comme s'il se sert de l'habit d'Akadosh Baruch. Le levouche d'Akadosh Baruch, c'est la gava. Adonai malar geout lavesh. Akadosh Baruch, il s'habille par l'orgueil. Chas v'shalom. Ça veut dire que tout appartient à Hachem Yitbarach. Et justement, ce que Hachem il t'a donné, il faut que toi, pas seulement, tu vas pas t'enorgueillir, mais tu vas le remercier. Parce que, attention, quelqu'un qui est très beau. Alors, il peut s'enorgueillir sur sa beauté. Moi, je suis très beau. Alors là, ça veut dire, il dit le Ramban, c'est comme si tu t'habilles de l'habit d'Hachem. C'est qui t'a donné la beauté? Kadosh Baruch Hu. Toi, tu te sers de cette beauté qu'il t'a donnée et tu t'enorgueillis. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas être au courant que tu es beau. Shalom, quelqu'un, il faut qu'il sache, je suis beau. Mais il faut remercier Hachem sur cette beauté-là et pas t'enorgueillir parce que ça appartient à Hachem. Et Hachem il t'a donné ça parce que dans ce monde il faut que tu arrives à travailler sur plusieurs choses et tu avais besoin de cette beauté-là. Hachem il sait pourquoi il t'a donné cette beauté-là. Ou bien si tu as fait très intelligent. C'est vrai que toi tu as travaillé cette intelligence et tu as grandi dans cette... Mais qui c'est qui t'a donné ce potentiel d'intelligence? C'est Kadosh Baruch Hu et même après il t'a aidé. Il t'a aidé pour arriver à ça. Donc la chokhma, elle appartient à Hachem. Tu es riche. C'est vrai que tu as travaillé toute ta vie pour être riche. Mais la richesse, il y en a qui travaillent toute leur vie, ne sont pas riches. Cette richesse, c'est Hachem qui te l'a donnée. Et toi, maintenant, si tu t'enorgueillis, d'accord, par cette richesse-là, c'est l'habit d'Hachem, c'est à Hachem que ça appartient à ça. Il t'a donné rien que des kélim, il t'a donné cette richesse pour que tu en fasses quelque chose de bien dans ce monde-là. C'est ton tafkid, c'est ton but dans ce monde, c'est ta comment on dit tafkid? C'est ton but, d'accord? Donc c'est le but de tout le monde, de servir de cette richesse et d'arriver à ce que Hachem il veut que tu arrives. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Non, tu prends cette richesse et tu montes sur la tête des gens, comme on dit. Tu t'enorgueillis comme si elle t'appartient, cette richesse. Et ça, c'est ce qu'on a dit, c'est Koelu Kofer Bakadosh Baruch Hu. Mais en vérité, c'est plus profond que ça. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs conduits pour amener à la personne la chose. Il y a un conduit de Chokhmah. La Chokhmah, elle a un certain conduit. La richesse aussi, c'est un autre conduit. Chaque chose, il y a un conduit d'abondance que Hachem il envoie. Mais c'est Hachem qui t'envoie cette abondance. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu reçois cette abondance-là du conduit, de la shefa qu'Hachem il te donne, et tu la prends pour toi, tu dis, non, elle m'appartient. Mais en vérité, ça fait partie de l'évouche d'Hachem, parce que les sphirotes, qu'eux ils amènent la shefa d'Hachem, ça s'appelle le l'évouche d'Hachem. Hachem, il s'habille par ces sphirotes. C'est ça, Adonai Malar Geout Lavesh. Hachem, il s'habille par ces sphirotes. Hachem, l'Ensof Baruch Hu, il s'habille de ces sphirotes. Et chaque sphira, il y en a une qui s'appelle Chokhmah, il y en a une qui s'appelle Bina, que là-bas, il y a la richesse. Il y en a une qui s'appelle Netzar, chacun il a sa caractéristique, d'accord? Donc ça veut dire que si toi tu t'enorgueillis de ce que la shefa que Hachem il te donne, c'est comme si tu t'habilles de l'habit d'Hachem. C'est ça qui est mounach ici. C'est ça la profondeur de la chose. Et il dit, et pas seulement ça, il dit Rabbeinu Yonah, il dit, sache que la Ga'ava, elle mange la personne. Parce qu'il dit le Ramchal, après je vais rentrer dans Rabbeinu Yonah, il dit le Ramchal, la Ga'ava, elle te force de prendre, de te conduire d'une certaine façon que c'est pas toi. Quelqu'un qui veut se faire chachouv, il veut se faire important, alors il va marcher doucement, quand il va s'habiller, il va montrer une certaine kavod. Quelqu'un qui veut être mechoubad, il est obligé de ne pas être lui-même.
D'accord? Donc tu vas te restreindre toi-même sur cette chose-là. Et si tu ne vas pas manger comme tout le monde, tu ne voudras pas parler avec tout le monde. Je dis, moi je crois que je parle avec tout le monde. Moi je suis beaucoup plus important que tout cela là. Je ne parle pas avec eux. C'est de la gahava tout ça. Donc tu vois que cette idée Ramchal, cette gahava là, elle a un impact sur toi, sur ta personne. Tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. D'accord? C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu Yonah que dans Pirkei Avot, c'est que sur la mida de la Gahava que le Tana il a dit Me'od ave shvel ruach. Il a rajouté 2 fois, beaucoup. Tu dois être shvel ruach de te rabaisser. Et dans toutes les autres midot, on n'a jamais trouvé ça. On va te dire il faut être comme ça. Non, que dans la Gahava on te dit Me'od, sois très shvel ruach. Parce que la Gahava, en fait, elle anéantit la neshama. Tu perds ta neshama. Pourquoi? Parce que tu prends le livouj d'Akadosh Baruch Hu et justement, comme on va voir dans le Zohar jusqu'à la suite, je vais revenir dans le Zohar, Pachout, tu te déconnectes d'Hachem. Et tu es kofer ba'ikar. Tu es kofer ba'Hachem Yitbarach. Et c'est ça qui fait que tu es plus connecté avec Hachem et tu es donné à toi-même, chas v'shalom. Il n'y a pas plus grave que ça. Et en plus, la Gahava, elle mange la personne à l'intérieur. Parce que si ce Ben Adam, il pense qu'il est comme ci, comme ça, et quand il ne va pas recevoir cette chose-là, il va être mangé à l'intérieur. Et il dit que c'est pas juste comme une gangrène. Ça commence petit et ça mange la personne entièrement. La Gahava, putain, personne, il peut se retrouver sans amis. Parce qu'il pense qu'il est plus que les autres, les gens ils vont voir ça. Ou il va chercher le kavod, les gens vont s'éloigner de lui, il veut que pour sa personne. Même dans ton journalier, ça va nuire à ta personne, d'accord? Et tu vas te retrouver mamash b'matzav lo tov. Il dit le Zohar à Kadosh Rabotai. Il dit le Zohar, celui qui est grand à ses yeux, celui qui est grand aux yeux de soi-même, eh ben il est petit. Et celui qui est petit à ses yeux, il est très grand. Et c'est pas ça, Stam, quand on dit ça. Mais mettre qu'un Kadosh Baruch Hu, il voit que tu es petit à tes yeux, tu te dis combien je suis chayav à Hachem et j'ai pas rempli tout ce que je dois remplir. Même la chorma qu'il m'a donné, j'aurais pu faire encore beaucoup plus. Et de la richesse qu'il m'a donnée, j'aurais pu faire encore plus de mitzvot, et plus de tzedaka, d'accord? Alors, si le Ben Adam, justement, de la shefa qu'Hachem lui donne, il se rabaisse encore parce qu'il se dit, oh, je suis pas raoui à tout ça, Hachem il me le donne. Tu as une modestie, cette modestie-là, elle fait qu'Hachem il te rajoute encore. Mais si quelqu'un, il prend ce qu'Hachem lui donne, et de ça, il monte sur les gens, et il montre que ça lui appartient à lui, ça c'est les bouches d'Hachem, d'accord? Donc celui qui est petit devient grand, celui qui est grand à ses yeux, il devient petit. Regardez, le Gaon de Vilna, lui, il a eu peur parce que tout le monde lui donnait du kavod. Le Gaon de Vilna, sa chokhma, il savait répondre à toutes les questions, il avait une chokhma tsuma, tout le monde lui donnait du kavod. Qu'est-ce qu'il a fait le Gaon de Vilna? Il est parti en galoute. C'est quoi quelqu'un qui part en galoute? Il s'exile. Il est parti dans des endroits où personne ne le connaît. Il dit là-bas, on ne me connaît pas, on ne va pas me donner le kavod. Ils ont eu peur de la gahava, ces grands rabbanim là. Parce que toute la journée, on voulait leur donner le kavod. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je m'en vais, je me sauve, je ne veux pas recevoir de la gahava. Donc on voit vraiment des fois, même que quelqu'un, il voit que il est bémet de donner à la gahava. D'abord, il faut se travailler. Et quand il voit qu'il n'a pas le choix, jusqu'à que, comme il a dit le Gaon, il est parti, il s'est exilé. Tellement ils ont eu peur de la gava, tellement c'est grave. Et il y a une histoire dans le Chovot Halvavot. Alors le Chovot Halvavot, il raconte cette histoire-là, il dit que on parle d'un chassid, mais en vérité, il y a marqué en bas du Chovot Halvavot que ça parle de lui. Regardez jusqu'où ça peut, quelqu'un qui sait se travailler sur lui-même et comprendre que Hachem est derrière tout, et tout ce que j'ai, c'est je suis un kéli de shefa pour recevoir un shefa d'Akadosh Baruch Hu, je remercie Hachem pour tout ce qu'il m'a donné. Alors, mais là, tout ce qu'il a, ce que la personne elle a, elle va que remercier Hachem et elle va pas s'enorgueillir sur cette chose-là. Parce que pour lui, ça lui appartient pas. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné en tant que picadon, en tant que gage. Je me sers de ce gage pour arriver à la shlemut que Hachem il veut que j'arrive.
mais ça ne m'appartient pas. D'accord? Alors regardez, le Chovot HaLevavot, il dit, une fois il était dans un bateau, il devait partir entre bras, mais il n'avait pas d'argent. Donc comme il n'avait pas d'argent, il a demandé au capitaine du bateau s'il peut payer moins cher et être avec les valises, se trouver avec les valises. C'était en bas du quai, comme ça. Tous les gens qui avaient l'argent pour payer leur ticket pour monter dans le bateau, alors ils étaient en haut sur le quai d'en haut. Et ceux qui étaient pauvres, ils étaient en bas. Et ce qui s'est passé, c'est que donc il était entre les bagages, et il y a un des riches qui était sur le quai il a uriné sur lui. Il a uriné sur lui. Et le Chovot HaLevavot, il dit que j'ai rien senti. J'ai pas senti qu'on m'a rabaissé. J'ai pas senti qu'on était mezalzel sur moi. Et il a dit ce Chovot HaLevavot que c'était le plus beau jour de ma vie. C'était ce jour-là que ce riche-là, il m'a uriné dessus. C'était le plus beau jour de ma vie. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai vu que je me suis assez travaillé sur moi pour comprendre que tout ce que j'ai, c'est Hashem Yitbarach. Et donc, mais là, je ne prends pas le kavod pour moi. Le kavod, c'est pour Hashem Yitbarach. Si maintenant, quelqu'un il vient, il est mezalzel, moi, ça ne me fait rien du tout parce que je sais que ce kavod, il est mezalzel à Hashem, il n'est pas mezalzel à moi. Hashem, il m'a donné ça en tant que gage. Ça ne m'appartient pas. C'est le levouche, c'est l'habit d'Hashem Yitbarach. Donc c'était le plus beau jour de sa vie parce qu'il a vu qu'il s'est assez travaillé, qu'il est devenu bémet modeste. Il a vu qu'il avait de la vraie modestie. C'est ça la vraie modestie. La vraie modestie, c'est de savoir que tout ce qui t'appartient, c'est pas à toi. Alors mais il faut que tu connaisses tes qualités. Il faut que tu connaisses le gage que Hachem t'a donné. Tu es chacham, tu es beau, tu es riche, tout ce que tu veux. Il faut savoir. Il faut pas nier. Il faut remercier Hachem sur tout ça. Mais savoir que c'est pas à toi. C'est Hachem qui te le donne. Et ça, mettre quelqu'un qui rentre dans la Torah avec cette base-là, il peut construire sur ça. Mais si maintenant, le Ben Adam, il pense que tout ce qui il est chacham, ça lui appartient, et de ça, il peut s'enorgueillir sur les gens, c'est qu'il n'a rien compris. Hachem alar geout lavesh. On Bezrat Hachem Shavua Tov.